source d'informations claire, engagée et accessible. Pensez à vous inscrire pour ne pas manquer nos prochains reportages et enquêtes. Enquête spéciale l'affaire Émile Louis, 30 ans d'impunité, 7 vies oubliées. Contexte de l'affaire. Entre 1975 et 1979, dans le département de l'Yonne, 7 jeunes filles âgées de 16 à 22 ans, toutes avec un handicap mental et suivies par la DAS, disparaissent mystérieusement. Elles vivaient dans des foyers ou des internats, et prenaient régulièrement le même bus scolaire. Malgré l'angoisse des familles et des éducateurs, les autorités locales classifient ces disparitions comme des fugues. Aucun lien n'est officiellement établi entre les cas. L'indifférence administrative et judiciaire permet à un prédateur de continuer ses crimes dans le silence. Qui est Émile Louis? Né en 1934, Émile Louis est chauffeur de bus à Auxerre. Marié, père de 2 enfants, il a la réputation d'un homme réservé. Mais parallèlement, il se révèle manipulateur, violent et développe une obsession pour les filles vulnérables. Il utilise sa position de chauffeur pour approcher ses victimes, leur propose des trajets directs, puis les kidnappe, les agresse et les tue. Premier soupçon étouffé. En 1984, le policier Christian Jambert, de la police judiciaire d'Auxerre, rouvre discrètement les dossiers. Il dresse une première liste de disparitions, suspecte Émile Louis et avertit sa hiérarchie. Mais ces rapports sont ignorés. Frustré et mis de côté, Jambert continue ses recherches seul. En 1997, il est trouvé mort chez lui avec 2 balles dans la tête. Sa mort est initialement classée comme un suicide. Le changement en 2000. À la fin des années 90, sous la pression de journalistes, d'avocats et de familles, une nouvelle enquête est ouverte. En 2000, Émile Louis est arrêté. Il avoue rapidement 5 meurtres, avant de se rétracter. Cependant, il conduit les enquêteurs vers les lieux d'inhumation de 2 des victimes, retrouvées près de son ancienne résidence. Les corps présentent des signes de torture. Le procès et la condamnation. Le procès commence en novembre 2004 au tribunal d'Auxerre. L'accusé nie son implication, mais les éléments à charge sont accablants. Il est reconnu coupable de 7 meurtres avec préméditation. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il meurt en prison le 20 octobre 2013 à l'âge de 79 ans. Défaillance de l'État. L'affaire a mis en lumière de graves défaillances des institutions françaises, manque de coordination entre les services, négligence dans la protection des enfants vulnérables, protection des responsables administratifs coupables. Une commission d'enquête parlementaire est créée. Les protocoles pour le signalement des disparitions et la surveillance des mineurs sous protection sont révisés. Mémoire des victimes. Les 7 victimes officiellement reconnues sont Bernadette Lemoine, Chantal Gras, Martine René Billot, Christiane Maire, Madeleine Dejuste, Françoise Lemoine, Jacqueline Weiss. À ces jeunes filles, rendues invisibles dans leur vie comme dans leur mort, la société doit vérité, reconnaissance et mémoire. Merci d'avoir suivi ce grand dossier sur Handicap Radio TV. Inscrivez-vous et restez connectés pour nos prochaines enquêtes. Ensemble, nous n'oublions jamais.